Bonjour, j'ai intitulé cette vidéo Une nouvelle inquisition. Une nouvelle inquisition, c'est peut-être provocateur comme titre. Et dans ma dernière vidéo, je parlais d'un manque de nuances, de médias, de pensées qui deviennent de plus en plus clivantes, radicales, n'apportant plus du tout de modération, mais toujours focalisées sur ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc, par extension, on est obligé de penser que ce qui est proposé est de toute façon bien et que si on veut ne serait-ce qu'apporter une nuance, eh bien c'est mal. Aujourd'hui, il y a un rapport accablant qui sort du côté de la France, qui a été demandé par les évêques français eux-mêmes concernant des abus dans l'Église. Et je crois que vraiment l'Église aujourd'hui est en train de faire une rétrospective des atrocités qu'elle a alimentées, qu'elle a eues en son sein. C'est évident, une Église est composée d'êtres humains, mais il y a des péchés qui deviennent des atrocités. Et aujourd'hui, ce rapport sort, bien sûr, il couvre plus de 50 années, donc sur 50 ans, les chiffres sont évidemment affolants. Plus de 300 000 abus, c'est quelque chose dont nous sommes tous extrêmement tristes. Et je crois que la première chose que nous devons faire, c'est demander pardon à toutes les personnes qui ont été abusées, qui ont été trompées et à qui on a détruit une partie de leur vie. Et ça, c'est la première des choses que nous nous devons en tant que personnes humaines, en tant que prêtres, en tant que responsables et en tant que chrétiens, dénoncer et dire que nous sommes attristés, effarés de ces chiffres-là. Et ça, c'est une chose qui doit se faire. Un abus est un abus de trop. Mais, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même avouer, et il y a une journaliste que j'aime beaucoup, Charlotte Dornelas, qui a apporté quand même une nuance en disant que ça représente des chiffres effarants, mais qu'il ne faut pas ignorer tous les prêtres qui ont essayé de faire de leur mieux, qui ont proposé une voie sainte de l'Évangile, qui ont mené une vie sainte. Et ils représentent, eux, plus de 98 à 99%. Et cela, aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on se focalise sur ceux qui ont mal fait. Bien sûr que ce sont des faux prophètes. Bien sûr qu'eux devront affronter la justice civile, la justice de l'Église, la canonicité de l'Église, et puis finalement, à la fin de leur existence, le jugement de Dieu lors de la parousie. Et vous savez, Dieu, lorsqu'il dit « ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait », donc j'imagine que le jugement pour ces personnes-là sera sévère, surtout s'ils n'ont pas réparé, surtout s'ils n'ont pas regretté leurs gestes et ces atrocités commises au nom de l'Église. Et bien évidemment que nous devons porter, tout spécialement en tant que prêtres, une voie de la sainteté. Nous sommes des pécheurs, comme tout un chacun, je suis un pécheur comme tout un chacun. Mais il y a le péché, il y a l'erreur, mais il y a aussi la gradualité de l'erreur. Et l'abus, abuser de sa fonction, une personne et de surcroît un enfant, et traumatiser un enfant, est une abomination, c'est quelque chose de diabolique, assimilé à une fausse prophétie, à un faux prophète. Mais c'est là où nous sommes les seconds, après les victimes, nous sommes les seconds les plus tristes de ces situations-là, surtout les prêtres qui essayons de faire bien, qui essayons de répondre de manière la plus objective, la plus nuancée, mais la plus responsable aussi à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit « Ecclesia semper reformanda », l'Église est toujours en train de se renouveler, c'est évident. Et l'Église a toujours à se renouveler. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle inquisition qui se mène, la chasse aux sorcières qui se mène, c'est dans le fond la volonté de détruire l'Église. La volonté anticatholique, la volonté anti-prêtre. Ou alors de reformer le prêtre comme on le souhaiterait, en pensant que ça ira mieux, en pensant que ça sera beaucoup plus ouvert. Voyez ? Et il y a des idéologies, des mouvements même de minorités qui s'enfilent dans cette nouvelle inquisition. Il y a les anticatholiques qui disent, alors là, sans nuance, qu'à la suite de tels rapports, il faut qu'il y ait une démission en bloc des évêques. Voyez la nuance, voyez l'objectivité. Toutes ces personnes qui dénoncent le mal qu'a fait l'Église, elles répondent au mal par le mal.
Et au lieu d'essayer de dire, écoutez, oui, il y a des victimes, mais il y a aussi de magnifiques vocations qui ont émergé, il y a eu de magnifiques conversions qui sont arrivées pendant ces années-là. Non, 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 non. On va seulement dire, le sacerdoce est mauvais, tel qu'il est vécu. Il y a une omerta partout en Église. Donc, démission en bloc, la curie romaine, tabula rasa, il faut tout liquider. Mais c'est quoi cette volonté-là? Si ce n'est une volonté de jeter le bébé avec l'eau du bain, de jeter aussi toute la majeure partie de la sainteté des ministres et du message, de les jeter avec l'eau du bain. Aujourd'hui, la plupart des prêtres et des évêques sont très tristes de ce qui arrive, sont contris, agissent comme des responsables et ont envie de faire évoluer ce système-là. Mais pas à la manière de cette nouvelle pensée inquisitoire, qui veut tout révolutionner, plutôt pour instrumentaliser, plutôt pour idéaliser. Mais pour finir, ça devient un réel fascisme idéologique. Sans fil dans ces nuances-là, je dis les anticatholiques, les anti-prêtres, anti-évêques bien évidemment, on fustige bien évidemment le célibat, mais ça se saurait si tous les célibataires étaient des pédophiles et des abuseurs en puissance. Il y a beaucoup de célibataires de choix non prêtres que prêtres. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours abolir ce célibat? S'il y a des pathologies, évidemment que le célibat ne va rien arranger. Et qu'il y en ait eu, ou que l'autorité ait été mal portée, qu'on en ait abusé. Oui, il y en a eu. Mais il ne faut pas pour autant nécroser tout un système, le diaboliser, à cause d'une autorité qui a mal été portée. Il y a eu, pendant aussi toutes ces années-là, une sainte autorité. Aujourd'hui, est-ce qu'on pense aussi aux victimes que sont les prêtres? Il y a des prêtres qui, eux, ont dénoncé eux-mêmes cet état de fait, qui ont fait de leur mieux. Est-ce qu'on pense à eux aujourd'hui, qu'on assimile à tous des prêtres pédophiles? Alors que malgré tout, ces prêtres pédophiles, je dis bien, s'il n'y en avait qu'un seul, c'est déjà un drame pour l'Église. Mais de se faire assimiler ou de se voir faire automatiquement comme une généralisation, est-ce que c'est quelque chose de sain aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? Et puis alors ces pensées féministes, pour toujours revenir sur le sacerdoce féminin, alors que l'on sait très bien que dorénavant, c'est terminé au niveau de même Jean-Paul II, l'a dogmatisé, c'est terminé. Il n'y aura pas de sacerdoce féminin, on ne va pas revenir là-dessus, parce que justement, on respecte la volonté du Christ et la tradition du sacerdoce dans l'Église voulue par le Christ. On ne va pas tout revoir ça à cause de ces drames. Ce qu'il faut revoir, c'est ce qui a permis ces drames. C'est une certaine omerta, une certaine notion d'autorité qui a dévié à des abus, ou se sentir en dessus des lois. Mais revoir même le sacrement de réconciliation, le sceau de la confession, en disant on doit même complètement rompre ça. On est dans une nouvelle inquisition. Mais c'est cette fois-ci une inquisition idéologique, laïciste, anti-catholique, anti-prêtre, anti-chrétienne. Je le répète, nous devrons toujours dénoncer les abus. Un seul abus est une perversion, surtout venant d'un prêtre qui est censé représenter le Christ, avec l'amour du Christ. Si un prêtre choque ou dénature une personne faible, une personne qui a la foi et de surcroît un enfant, il est assimilable à un faux prophète. Et nous devons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire. Mais aujourd'hui, on instrumentalise sans nuance toute cette dimension-là pour dénaturer, pour décrédibiliser la sainte Église catholique, le message du Christ. Aujourd'hui, revenons sur la juste voie. Réformons ce qui doit être réformé. Mais l'Église ne nous appartient pas. Il appartient d'être cohérent avec le message du Christ et que ceux qui utilisent le message du Christ pour avoir un abus d'autorité, pour faire des abus de confiance,
et pour faire des abus de conscience, en abusant de ce message, en abusant de la crédulité, ces personnes-là doivent être identifiées et mises hors d'état de nuire. Mais toute la sainteté de l'Église, toute la sainteté du message, toute la sainteté de l'écrasante majorité des prêtres ne doit pas être jetée au feu. Aujourd'hui, que les chrétiens se lèvent pour dire « dénonçons ce qui doit être dénoncé », mais gardons la sainteté, gardons objectivement toutes les personnes qui essaient de rendre toujours l'Église plus sainte. Identifions les idéologies, identifions les fausses manipulations qui essaient de miser sur certaines sensibilités et qui n'ont qu'un seul but, détruire l'Église et se mettre, elle, en première place au lieu de Christ. Que celui qui a des oreilles entende.